Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au sein de l'option Agent d'éducation à Sainte-Thérèse d'Avila qui s'organise à partir du 3e degré de l'enseignement secondaire, c'est-à-dire à partir de la 5e année. Alors, si tu te destines plus tard à être éducateur, éducatrice, assistant social, assistant en psychologie, enseignant maternel voire primaire, policier, et si tu fais preuve de qualités humaines comme la sociabilité, si tu apprécies les contacts, si tu aimes prendre soin des autres, concevoir des activités en vue d'animer des personnes, alors la section d'agent d'éducation est faite pour toi. Alors, il faut savoir que cette section te permettra d'obtenir, dans un premier temps, une qualification donnant accès directement à l'issue de ta 6e au monde du travail. Tu pourras travailler en maison de repos, avec des personnes handicapées ou dans des initiatives communales ou socioculturelles comme les écoles de devoirs. Mais tu pourras aussi obtenir un certificat d'enseignement secondaire supérieur donnant accès aux études supérieures de ton choix et en fonction de ton projet professionnel. Alors, pour atteindre la qualification, 5 épreuves seront nécessaires et elles se dérouleront sur 2 années. Ces 5 épreuves sont aussi appelées SIPS, c'est-à-dire situations d'intégration professionnellement significative. Elles vont mobiliser tout d'abord des savoirs qui te seront enseignés à travers les cours de l'option tels que le cours d'éducation à la communication à la relation, formation sociale qui est plus un cours de législation, AIP qui sera directement en lien avec tes stages, psychopédagogie, technique d'expression, éducation à la santé. Alors, ces savoirs vont être mobilisés durant tes stages pour pouvoir travailler avec différents types de bénéficiaires. Alors, ces savoirs ne sont pas suffisants, il va falloir aussi faire preuve de savoir-être. Je donne un exemple. Par exemple, communiquer avec une personne autiste est différente d'une personne schizophrène ou de la communication avec une personne souffrant de démence. Il va falloir aussi apprendre à gérer tes émotions. Alors, le savoir-être dans un autre domaine est nécessaire aussi dans les différents cours. Nous te demanderons d'être ponctuel, de rendre tes travaux en fonction des échéances données, de faire preuve de respect. Alors, il faut savoir que l'élève est au centre du processus d'enseignement-apprentissage dans notre section et que l'enseignant est un accompagnateur, c'est-à-dire qu'il va répondre aux besoins de formation de l'élève tout au long de son cursus, c'est-à-dire au long de ces 2 années. Alors, si l'on se penche plus précisément sur les SIPS, il faut savoir elles touchent 5 domaines précis. Premièrement, les activités récréatives. Deuxièmement, les activités pédagogiques, plus orientées vers un apprentissage. Troisièmement, la famille, la santé et la réinsertion et la mise en autonomie. Alors, ces 5 domaines et ces SIPS sont liés évidemment aux stages qui vont se dérouler dans 6 secteurs différents qui peuvent être la personne âgée, la personne handicapée, l'enseignement, le secteur de la santé mentale, le secteur socio-culturel et l'aide à la jeunesse. Alors, il faut savoir que, par exemple, les activités récréatives et pédagogiques se dérouleront plus dans les 5 premiers secteurs, alors que la réinsertion et la mise en autonomie sera plus liée au domaine du secteur de l'aide à la jeunesse. Comment vont se dérouler concrètement tes stages? En 5e, tu auras 2 fois 2 semaines de stage imposés en maison de repos ou en école maternelle, voire en enseignement spécialisé. Alors qu'en 6e, tu partiras pour 1 mois, donc 4 semaines de stage bloc dans un des 6 secteurs énoncés précédemment. Voici la grille de tes cours. Donc, tu verras que tu as une option liée à la formation commune et ensuite les options de base avec les différents cours énoncés précédemment. Alors, il faut savoir que la section d'agent d'éducation, c'est aussi une ouverture sur le monde extérieur. Nous avons tout d'abord au début d'année un module d'accueil afin de mieux se connaître et connaître les autres. Une journée sportive pour ressouder les liens, favoriser une bonne dynamique de groupe. Des visites et voyages socioculturels comme par exemple un voyage à Londres et un voyage réto qui clôture, comme son nom l'indique, ta 6e année.